Bonjour chers lecteurs, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire le book haul du mois d'octobre. Oui, parce que ce serait bien que je rattrape mon retard, là on est le 26 je crois décembre. Et je n'ai toujours pas fait le book haul d'octobre, c'est pas bien du tout, je le sais. Au programme de ce grand book haul, parce que octobre est le mois de mon anniversaire et que donc du coup j'ai reçu des cadeaux, mais aussi étonnamment j'ai reçu énormément de services presse. Donc au programme justement des services presse, pendant la moitié voire les 2/3 de la vidéo, et puis des livres que j'ai eu pour mon anniversaire. J'ai reçu de la part de la maison d'édition Oscar Au secours ma grand-mère est une sorcière de Céline Le Gallo, publié donc chez Oscar. Ce livre je l'ai déjà lu, c'est un court livre pour la jeunesse qui est vraiment sympa. J'ai adoré mais je vous en reparlerai très bientôt dans un nouvel update lecture. Et enfin j'ai reçu L'armistice n'aura pas lieu dans la collection 10 jours pour changer le monde de Catherine Gouenka. J'espère que je le dis bien. Ce livre plutôt historique qui va évidemment parler de la guerre et de l'armistice, je n'ai pas encore pris le temps de le découvrir. À la base je pensais me faire un mois de novembre spécial armistice, centenaire de la Première Guerre mondiale, etc. Puis finalement j'ai totalement laissé passer le mois sans avoir le temps de pouvoir lire des lectures sur la guerre. Du coup je pense que je vais plutôt me garder ça pour mai, même si on ne sera pas vraiment à la date de l'armistice de la Première Guerre mondiale. Mais je pense que voilà, le mois de mai sera un mois un petit peu de guerre mondiale et évidemment un petit peu de fantasy si Stéphanie refait son mois de la fantasy. Voilà. De chez Rutsef, j'ai reçu leur nouvelle BD qui s'appelle Cyber Fatal, si ça sort on est mort, de Dubrairy et C'est pendu ou Qu'est pendu, je sais pas comment on doit le dire. Cette BD au dessin un petit peu particulier m'avait intrigué pour son résumé. Alors je vous avoue que vu que c'était en octobre et qu'on nous envoie les programmes fort tôt chez l'école des loisirs, je n'ai plus aucune idée de quoi ce roman parle. Mais voilà, je pense que ça devrait être sympa vu qu'il a eu de bonnes critiques dans l'ensemble. Les dessins c'est pas trop ma tasse de thé j'avoue, mais si l'histoire suit, pourquoi pas. J'ai pas encore pris le temps d'aller découvrir mais j'ai vraiment hâte de m'y plonger. J'ai reçu également Les Pozzi de Brigitte Smadja, publié donc chez l'école des loisirs et illustré par Alan Metz. Pareil, je ne sais plus du tout de quoi parle ce résumé, simplement que la couverture avec cette espèce, enfin moi je le vois comme un arbre généalogique, maintenant je ne sais pas du tout comment vous le voyez. Mais moi je le vois comme une espèce d'arbre généalogique et donc je me dis que peut-être il y a une histoire de famille, mais peut-être que je suis totalement à côté de la plaque aussi, ce qui est d'ailleurs fort probable. Mais bon, je me dis qu'avec le titre Les Pozzi, ça peut peut-être vouloir dire un nom de famille comme on le dit souvent. Et voilà, ça me faisait hyper envie, c'est dans la collection 9, donc c'est à partir de 9 ans. Et il y a plein d'illustrations, je vais vous montrer par exemple une page où il y a quelques illustrations en couleur s'il vous plaît, donc c'est toujours important à souligner. Voilà, il me fait extrêmement envie, je sais pas s'il va sortir tout de suite parce que c'est vrai que c'est pas non plus dans mes priorités de lecture, mais il m'intéressait beaucoup et donc je suis vraiment content de l'avoir en ma possession. Summer Kids, c'était un peu la surprise de mon mois d'octobre puisque je l'ai reçu de la part de l'attaché de presse sans finalement l'avoir demandé, mais c'est pas plus mal puisqu'en fait, donc je vous disais, je pense, je sais plus si je vous le disais, j'ai un petit doute, mais je pense que je vous le disais dans ma story Insta, donc c'est l'attaché de presse Stéphane Levens, donc qui est aussi l'attaché de presse de plein d'autres maisons d'édition pour la Belgique, qui m'a envoyé ce bouquin parce qu'il m'avait dit qu'il avait adoré et que c'était pile dans la tranche d'âge dans laquelle j'étais et donc que ça pourrait peut-être me plaire aussi. Je vous avoue que j'avais hésité à demander ce livre parce qu'on y parle principalement de romance et en même temps j'avais envie d'un livre un petit peu sur l'été. Voilà, on venait de quitter l'été donc je me suis dit que cette couverture, ce jaune pétant et en plus ce dessin avec l'herbe, le titre, etc. Je voulais que ça me rappelle l'été donc je me suis dit bon, j'hésitais et puis finalement je l'avais pas pris parce qu'il y avait d'autres choses qui m'intéressaient. Et quand il m'avait envoyé ce livre, j'étais du coup hyper content. Néanmoins, je l'ai lu, j'ai plutôt bien aimé, je vous en parle dans un prochain update lecture, mais en tout cas, sachez que si ce livre vous intrigue, il est plutôt pas mal. De la part de la maison d'édition Scrineo, j'ai reçu Mamie Polar, Coup de chaud pour Mamie Jo, publié donc chez Scrineo et écrit par Régis Delpeuch, je sais pas trop comment on dit. C'était une série que je voulais découvrir depuis longtemps. C'est une série un peu policière pour la jeunesse et c'est vrai que ça faisait un petit moment qu'elle m'intriguait, que je me disais bon, il faudrait que tu sautes le pas. Et là j'ai sauté le pas. Le problème c'est que bon, vous savez qu'on doit lire les livres dans un temps restreint avec Scrineo, ce que je n'ai pas trop respecté pour ce livre là et j'en suis désolé. Le problème que je rencontre en fait avec ce livre c'est que l'histoire se passe en été. J'ai commencé à le lire il y a quelques temps et en fait l'histoire se passe en été et donc c'est assez dérangeant pour moi en tout cas parce que
même si je suis pas un lecteur qui fait par rapport aux saisons, on est quand même en pleine période de Noël et lire un livre d'été en pleine période de Noël, ça ne passe pas tellement. Donc malheureusement je pense qu'il va devoir attendre encore un petit peu, mais même si je suis plus en partenariat avec Scrino puisque ça s'arrête fin de l'année, je pense que je leur enverrai quand même ma chronique, voilà, juste pour moi être entre guillemets tranquille avec moi-même et leur dire que voilà, je l'ai chroniqué, j'ai fait l'effort de lire parce que je l'avais demandé et qu'il me fait envie. Simplement c'est pas la meilleure saison pour moi. En attendant, je l'ai et je suis très content de l'avoir en ma possession. De la part de Nathan, j'ai reçu plein de livres ces temps-ci, et notamment La vraie vie de l'école de Pauline Alphen, publié chez Nathan. Puis si je l'avais demandé parce que c'est Pauline Alphen et que je voulais découvrir l'auteur qui a écrit Les Éveilleurs, je pense bien. Les Éveilleurs qui au passage est une saga, soit on aime apparemment, soit on n'aime pas, mais vu que Pauline de la chaîne Patatras en parle énormément, je voulais découvrir l'auteur. Et quand j'ai vu qu'elle avait sorti un livre chez Nathan, je me suis dit bon, c'est l'occasion. D'autant plus qu'encore une fois c'est un livre avec des illustrations avec un peu de couleur. Donc je trouve ça toujours sympa et du coup j'ai hâte de le découvrir. Pareil, je l'ai pas encore lu. Mais il me fait envie, je pense que c'est autour d'un adolescent dyslexique, je crois, mais je ne suis pas sûr encore une fois. Mais il me fait très envie aussi celui-là. J'ai reçu 10 pour l'amour de Zeus de Clémentine Beauvais dans la collection Histoire noire de la mythologie. Celui-là j'avais demandé aussi pour l'auteur puisqu'il s'agit de Clémentine Beauvais que je voulais découvrir depuis un petit moment. Sauf que je savais pas si j'allais les découvrir avec ces livres de chez Sarbacane qui sont quand même des livres assez contemporains. Et donc quand j'ai vu qu'elle sortait un petit livre pour la jeunesse sur la mythologie, je me suis dit que c'était l'occasion de la découvrir. Lecture totalement raccord avec le moment où j'ai reçu le livre. Il s'agit de Esprit maléfique, la maison des possédés de Hélène O, qui est sorti pile au moment d'Halloween. Le problème c'est que je l'ai reçu milieu d'octobre et que j'avais déjà toutes mes lectures prévues pour Halloween. Et que celui-là n'a pas eu le temps d'y passer malheureusement. Du coup c'est un petit peu pareil que le Mamie Polar, je sais pas si je prends le risque de le lire à un autre moment qu'Halloween. Ça dépendra en fait de mon envie, si j'ai envie pourquoi pas. Et sinon malheureusement je pense qu'il va attendre jusqu'à l'année prochaine pour le Pumpkin Autumn Challenge de l'année prochaine. C'est dommage je sais mais c'est comme ça. Et j'ai reçu aussi 2 albums qui viennent de la même série, donc il s'agit de Timothée, donc avec le premier Timothée un meilleur copain et le deuxième Timothée y arrive presque tout seul. C'est écrit par Rémi Courgeon et donc c'est publié dans la collection album de chez Nathan. Je les avais demandés parce qu'ils me faisaient très envie. Je les ai déjà lus et pour tout vous avouer je pense pas vous les présenter parce que c'était sympa mais sans plus. C'était drôle, maintenant il n'y a pas énormément de texte, les histoires sont pas voilà, super fun et j'ai déjà vu mieux en album donc voilà, je pense que je vais vous les présenter maintenant, c'est plutôt sympa mais c'est pas non plus le top au niveau album. On va passer aux cadeaux et aux achats et évidemment que Terre de Brume était un indispensable du mois d'octobre pour moi. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de Cindy Van Wilder et que j'ai à peu près tous les livres de Cindy Van Wilder en ma possession. Du coup son nouveau Shirajo qui en plus est de la jeunesse et qui en plus est de la fantasy était forcément un livre à avoir. Je l'ai donc acheté, pas encore lu, ça m'étonne de moi-même, mais c'est vrai qu'avec les examens etc j'ai pas trop eu le temps de m'y plonger. Mais encore une fois peut-être qu'il va passer en ce mois de janvier parce qu'il me fait très envie et qu'il est quand même assez court et puis je veux pour la prochaine fois que je vois Cindy en salon avoir lu ce bouquin donc du coup il y passera très bientôt je pense. J'ai reçu le tome 1 de The Promised Neverland publié donc chez Kaze, écrit par Kayu Shirai et dessiné par Pozuka Demitsu. Ce manga j'en entendais parler depuis énormément de temps puisqu'il y a un peu 2 mangas qui sont distingués depuis quelques mois, à savoir l'Atelier des sorciers et celui-ci, que beaucoup ont lu et que beaucoup ont considéré comme un super manga. Ça m'intriguait, j'ai voulu tester, je l'ai lu entre temps et j'ai absolument adoré, c'est un coup de cœur. Je vous en parle bientôt dans un prochain update lecture, mais en tout cas, je vous conseille d'ores et déjà cette saga et je suis du coup hyper content d'avoir pu la découvrir. Un autre moi qui m'intriguait aussi autour de la guerre, il s'agit de Orphelin 88 de Sarah Cohen Scully, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Sarah Cohen Scully, je la connaissais déjà pour Max et d'ailleurs en fait ce qui est très drôle c'est que j'ai reçu aussi Max donc pour mon anniversaire, mais de 2 personnes différentes, donc c'était assez drôle. Donc Max de Sarah Cohen Scully cette fois-ci publié chez Pôle Fiction, et pour les plus vieux abonnés d'entre vous, vous allez me dire mais attends Max, tu l'avais déjà lu, tu l'avais abandonné et tu avais dit que tu le revendais etc. Oui, maintenant j'ai énormément regretté, ça fait partie de ces livres que j'ai énormément regretté d'avoir revendu parce qu'après tout le monde m'en a dit du bien et tout le monde m'a dit qu'en fait je m'étais arrêté au moment où il fallait pas. Et donc voilà, je me suis dit que quand on me l'avait offert, ça devait sûrement être le destin et que je devais reprendre ce bouquin, donc je suis hyper content de l'avoir en ma possession. Et du coup, je suis vraiment super content aussi d'avoir le nouveau de cet auteur parce que celui-ci avait un résumé qui m'intriguait énormément. Alors encore une fois, vu que ça fait partie de la rentrée littéraire R,
ça fait un petit moment que j'ai lu le résumé. Il y a d'ailleurs un bandeau ici, la série par l'auteur de Max, la série au best-seller. Donc ça fait un petit moment que j'ai lu le résumé, donc je m'en souviens plus trop non plus, mais tout ce que je sais c'est qu'il m'avait vraiment intrigué et que tous les retours qui sont parus sur ce livre ont été vraiment élogieux en disant que c'était un super bouquin. Donc voilà, moi aussi j'espère que je vais trouver que c'est un super bouquin et en tout cas il me tente énormément. Tout comme Max d'ailleurs, que je me réjouis de redécouvrir un peu sur un nouvel angle et en enlevant l'aspect lecture de cours parce que je me dis que c'était peut-être ça aussi qui me freinait un peu dans ma lecture. Donc voilà. Ces deux-là, je suis vraiment super content de les avoir et je me réjouis de pouvoir les commencer. J'ai reçu également le tome 3 d'Elana de Lilian et Monse Martin, publié chez Glénat, le tome 3 Les Lames. La Quête des Vilaines et Elana, vous savez que c'est des séries de BD que j'adore par-dessus tout. Et voilà. J'ai eu le tome 3 et je suis hyper content parce que c'est vrai que souvent c'est des BD que je demande à des anniversaires ou à des occasions un peu spéciales parce que 15 € ça reste cher même si elles sont vraiment magnifiques, que l'histoire vaut vraiment la peine, mais ça fait quand même un petit peu beaucoup je pense pour une demi-heure de lecture. Mais donc je suis hyper content d'avoir en ma possession et je me réjouis de lire ce tome 3. Et là aussi ce sont des romans, enfin des livres plutôt que je demande uniquement aux occasions telles que Noël, les anniversaires etc. parce qu'ils coûtent une blinde et que même si c'est des super ouvrages, c'est clair que c'est pas le genre de livre que je vais acheter comme ça en plein mois de février alors qu'il n'y a aucune occasion particulière. Il s'agit des beaux livres Harry Potter et plus particulièrement la galerie des portraits sorciers moldus et autres craquemeules publiés chez Hugin Munin, donc dans la saga des livres de Harry Potter. C'est un magnifique ouvrage comme je vous ai déjà présenté, j'ai déjà les grands atlas, la magie des films et donc c'est un peu dans la même collection celui-ci. Sauf qu'ici on se focalise plutôt sur les personnages avec toute une galerie de portraits, donc en passant par Cédric Diggory, par Rémus Lupin, par Hagrid, par Dumbledore et par évidemment tous les personnages principaux de la saga. J'ai déjà feuilleté, pas encore lu, mais j'ai hâte de le commencer aussi. Voilà, ça fait partie de ces beaux livres que j'adore avoir en ma possession et qui sont vraiment magnifiques. Et enfin, à la toute fin du mois d'octobre, j'avais lu le tome 1 de The Promised Neverland et je n'en pouvais plus, je voulais la suite. Du coup, j'ai acheté le tome 2, donc le tome 2, pareil, donc du même auteur, etc., publié chez Kazé. Je l'ai pas lu tout de suite, mais à l'heure actuelle, je l'ai terminé hier, donc j'ai terminé le 25 au soir. Et j'ai adoré aussi, donc voilà, j'ai tome 3, 4 et 5 que vous verrez dans un prochain book haul. Et je me demande si je vais pas enchaîner avec la suite pendant mes vacances. Voilà. Voilà, c'est la fin de cette longue vidéo. Pour un book haul, c'est quand même assez long. J'espère quand même que ça vous a plu. Je reviens prochainement évidemment avec les book hauls de novembre et décembre qui devaient être un petit peu plus calmes. Quoique, si vous avez lu un de ces livres et si vous avez aimé un de ces livres, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes mes péripéties sur YouTube. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.